Donc, no signal, c'est le message en anglais dans le texte, qui s'est brusquement inscrit sur les écrans des téléviseurs dans les foyers grecs qui ont ainsi pu assister en direct à ce sabordage de leur télévision publique. Le sifflet de la télévision publique a été coupé depuis son émetteur principal qui se trouve sur une montagne. Mais cette montagne n'est pas l'Olympe et ce n'est pas Zeus qui a fait le coup, mais des hommes de chair et d'os pris, comme tous les Grecs, dans une infernale et cruelle seringue. Ce qu'on appelle la Troïka, l'Union européenne, sa banque et le FMI, débarquent régulièrement à Athènes et demandent à ce gouvernement de coalition, en échange de ces milliards, un signal fort, comme on dit. C'est-à-dire, entre autres, combien de fonctionnaires il compte sacrifier. D'où ce coup de tonnerre aux allures jupitériennes, sans préavis ni consultation, pas même, semble-t-il, des alliés du Premier ministre. Vous vouliez des têtes, en voici, a-t-il apparemment voulu dire à la Troïka, pas mécontent non plus, d'en finir d'un seul coup d'un seul, ou presque, avec ces fortes têtes. Forte, car l'image et la pratique de la télévision publique ont considérablement changé en Europe en un demi-siècle, y compris en Grèce. Un peu partout en Europe, la télé publique a en effet réussi sa mue, même si c'est cher, en passant, avec plus ou moins de bonheur, du service de l'État à celui du public, de la servilité à l'indépendance. D'où le léger recul du Premier ministre après la réprobation générale en Grèce et même un peu partout en Europe où l'on prétend maintenant qu'on n'en demandait pas tant. Un signal oui, no signal non.